à tous, bienvenue chez vous, l'émission qui booste votre journée. Aujourd'hui, nous retrouvons Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Priyanka. Comment vas-tu? Écoute, je vais bien, merci. Daniel, aujourd'hui tu es venu pour nous parler de toi et de nous partager un peu ton témoignage. Est-ce que tu pourrais peut-être commencer par te présenter, nous dire qui tu es? Voilà, donc je m'appelle Daniel. André c'est le nom de famille, mais il n'y a pas de souci. Et puis, donc voilà, je suis marié, j'ai un troupeau de 6 garçons. Ouais, je suis fier d'avoir tous ces gars. Voilà, le plus âgé a 37 ans et le plus jeune a 19 ans. Et puis voilà. D'accord Daniel, et tu habites à Halle, est-ce que tu as toujours habité ici? Ah non. Alors moi, à la base, donc ma maman était suisse, suisse-allemande, et puis donc elle s'est mariée avec un Français. Donc moi, je suis né en France, dans la région de Belfort-Montbéliard. Et puis donc j'ai grandi là-bas. Puis je me suis retrouvé en Suisse. Pas par hasard, mais j'ai trouvé l'amour, une belle Suissesse en Suisse, et puis j'ai pas hésité, je l'ai suivie. D'accord Daniel, et est-ce que tu pourrais nous partager un peu ton parcours de vie? Comment est-ce que tu es arrivé à la foi? Comment est-ce que tu as grandi? Oui, tout à fait. Alors moi, je suis né dans une famille chrétienne. Alors des fois, ça veut tout dire, puis ça veut rien dire, hein, parce que je suis né dans une famille chrétienne, mais donc j'ai eu la chance d'avoir entendu parler de Jésus, j'allais à l'église, et puis, mais je ne suis pas né chrétien, je suis devenu chrétien, ça des années plus tard. Mais ma maman donc m'a suffisamment donné déjà peut-être des bonnes bases. Bon, elle est décédée, j'étais jeune, j'avais 6 ans, ma petite sœur avait 3 ans, et puis voilà, il y a eu une rupture d'anévrisme, et en 3 jours, il n'y avait plus de maman à la maison, et ça, c'était pas évident. Justement, ça c'est une question aussi que je voulais te poser. Est-ce que le fait d'être né dans une famille chrétienne, ça a fait que toute ta vie, tu as une marche avec Jésus, ou plutôt tu aurais plutôt un moment où tu peux me dire, mais à ce moment-là, j'ai vraiment commencé ma marche avec Jésus. Avant, j'en ai entendu parler, puis à ce moment, j'ai franchi le pas. Alors, je me rappelle très jeune, à 6 ans, 7 ans, j'aimais prier. J'aimais prier, et puis des histoires toutes bêtes. Je me rappelle que j'avais perdu mon ballon, je priais, et puis je ne sais pas pourquoi, je retrouvais mon ballon, donc j'ai dit « Oh, merci Seigneur, j'ai retrouvé mon ballon. » Oh, trop chou. Ouais, mais tout des petites choses comme ça. J'ai perdu une petite voiture, je dis « Seigneur, ma petite voiture, elle est où ?» Et puis, mais c'est tellement simple que moi, j'ai toujours vu Dieu répondre à mes petites prières d'enfant. Et puis, donc ça m'a encouragé dans ma foi. Et puis, voilà, ma maman étant décédée, je me suis retrouvé plus accroché à Jésus. Et puis Jésus, pour moi, c'était un peu comme un grand frère. C'était ma sécurité. J'avais un grand frère. Et puis, je savais qu'il veillait sur moi. Et ce pilier, c'est ta maman qui t'en a parlé en premier, de ce Jésus pilier sur lequel tu peux t'appuyer? Je pense qu'on ne se rend pas compte que des fois, dans l'éducation des enfants, dans leur plus jeune âge, on sème des paroles. Et puis, bon, après, dans l'avenir, mais un jour ou l'autre, on sait que tout ce qui a été semé, ça c'est dans la nature, hein, ça pousse, et puis tôt ou tard, ça porte du fruit. Et puis, donc, bien sûr, il est venu l'adolescence, où, il y a ma crise d'adolescence, c'est pas une si grosse crise que ça, mais moi je voyais tout, je voyais des interdits partout dans le milieu chrétien, parce qu'on ne peut pas aller danser, parce que c'est interdit de danser, interdit de fumer, interdit de boire un coup, interdit de sortir. Donc je ne sais pas pourquoi, pourtant je ne fumais pas, je ne prenais pas de drogue, ou je ne me saoulais pas non plus, mais j'avais l'impression que chez les chrétiens, il y avait des sens interdits partout. Et Juste ça, le fait qu'il soit là, ça te bloquait. voilà, moi je me disais non, ça ne m'intéresse pas, parce que on ne peut plus rien faire chez les chrétiens. Alors que... Et c'est des interdits qui t'avaient clairement été posés, ou c'est plutôt une impression de ta part? Je pense que c'est peut-être une impression, hein. Après, c'est vrai qu'on entend des fois des mots quand on dit que... et moi, je me rappelle, un jour, mon papa il m'a dit « Mais si tu es en discothèque et que Jésus revient à ce moment-là, tu n'es pas sauvé. » Alors, ça me faisait peur, quoi. Je dis « Mais non, mais c'est quoi ce truc ?» Alors, du coup... et puis, non, c'est pas vrai pour ceux qui m'écoutent. C'est le jour où le Seigneur il revient et puis qu'on est en train de danser. Ah là là. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont imprégnées quand même, ah oui, qui sont oui, restées. Forcément. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai un ami d'enfance, Eric, il m'a invité à un groupe de jeunes.
parce que mes parents allaient à l'église, et puis mon père était ancien dans cette église. Et puis moi, je ne voulais pas aller à l'église où il y avait mes parents. Je me disais, ça fait un peu la honte. C'était un truc d'ado, quoi. Et puis Eric me dit, écoute, il y a un groupe de jeunes, viens. Et puis dans ce groupe de jeunes, on cherche un bassiste. Alors ça, moi j'étais bassiste débutant, hein, mais ça fait rien. Moi, je voulais jouer de la basse. Puis c'est à l'époque où les Gemmes de l'Éternel arrivaient, parce qu'avant, il y avait d'autres cantiques, il y avait un harmonium dans l'église. Je me dis, oh là là, pour les jeunes, c'était pas ce qu'il y avait de plus attirant. Mais ce groupe de jeunes, voilà, il y avait les Gemmes de l'Éternel, ce recueil de chants qui venait de sortir. Il y avait les guitares qui commençaient à arriver dans l'église. Et puis, moi, on ne m'a pas refusé de jouer de la basse. Donc, j'ai vraiment plus appris aussi à jouer de la basse dans l'église. Et puis, ce qui m'a surpris le plus, c'est de voir ces gens qui m'aimaient puis qui s'intéressaient à moi. Puis je me dis, mais c'est bizarre parce que je n'avais pas l'impression qu'on s'intéressait à moi. Tu t'es senti accueilli dans le groupe de jeunes? Énormément, oui. Ça, oui, oui. D'ailleurs, moi, je voudrais vraiment lancer un appel à des jeunes. Un groupe de jeunes, je trouve que c'est essentiel. C'est essentiel. On y trouve plein de choses. Après, je pense qu'en fonction des âges, tout ça. Donc là, moi, je suis arrivé au groupe de jeunes, j'avais 17 ans, bientôt 18. On commençait à passer notre permis de conduire, on avait des voitures. Bon, c'était un groupe de jeunes, mais c'était vraiment sympa, quoi. Donc comme quoi, c'est là qu'on voit vraiment l'importance de ces groupes de jeunes, de ces moments qui peuvent être partagés entre jeunes. C'est vraiment... Moi, je crois que le groupe de jeunes, c'est comme si ça avait un ciment. Ça m'avait cimenté. Et j'ai jamais regretté. Puis j'étais pendant des années à ce groupe de jeunes, puisqu'à un moment donné, on se marie, on a du travail. Bon, le groupe de jeunes, finalement, c'est des plus jeunes qui prennent la relève. Mais on est resté en contact, on a des bons souvenirs. C'est vraiment vivre la foi fraternelle. Alors, on a vécu je me rappelle de 3 étapes. C'est qu'au début, on n'osait pas trop parler de sa vie privée, on n'osait pas trop demander la prière parce qu'on disait, voilà, j'étais un peu timide. Puis après, on a commencé à s'ouvrir, à se connaître mieux. Et puis je sentais que quand il y avait une dizaine de copains et de copines qui priaient pour moi, mais j'étais requinqué, j'étais content, j'étais motivé. Je dis, yes, là, j'ai pas perdu ma soirée, quoi. Et puis, voilà, mine de rien, la prière, ça marche. Pas toujours comme on veut, pas toujours, on aimerait que Dieu réponde tout de suite, mais en tout cas, Dieu répond et moi, je l'ai vécu énormément de fois. Amen, trop beau. Et après cela, tu as fait une carrière dans le milieu du spectacle. Est-ce que tu es arrivé tout de suite? Est-ce que ça s'est tout de suite ouvert pour toi ou tu as passé par d'autres chemins? Non, alors moi j'étais un passionné de fils, de boutons, de fly case, et puis de musique forcément. Et c'était mystérieux tous ces fils, les micros et tout là-dedans. Et puis en même temps ça me faisait peur parce que comment rentrer dans la filière? Il n'y avait pas encore des écoles comme aujourd'hui, il y a des écoles d'audiovisuel. Donc à l'époque c'était vraiment on apprenait sur le tas. Et puis il fallait trouver des gens, et puis il fallait trouver une entreprise dans la région qui faisait ça. Puis moi ça me faisait vraiment peur, quoi, le spectacle. Et puis, mais pourquoi est-ce que ça te faisait peur? Parce que des fois, le spectacle, c'est la drogue, on finit tard le soir, c'est de l'alcool. C'est les clichés. Ouais, c'est des clichés un peu rock'n'roll. Et puis finalement, j'avais vraiment peur. Puis je pensais que je ne connaissais rien, mais j'étais abonné à Sono Magazine tous les mois, j'achetais mon bouquin. Ouais, à fond. Moi, je mettais des posters de table de mixage dans ma chambre. J'allais dans les magasins de musique pour trouver des brochures de table de mixage. Voilà. Moi, il y en avait. Moi, je parlais de Sono tout le temps. Puis tes parents, ils étaient avec toi dans cette aventure? Non, pas trop. Puis après, moi, je suis parti assez jeune de la maison. Je suis parti à 18 ans chez mon ami Eric. Et puis, j'ai appris un métier. Et je me suis dit, j'ai appris la menuiserie. Puis moi, je me suis dit, c'est bien parce que je vais pouvoir fabriquer mes caisses de haut-parleurs. Je vais pouvoir fabriquer mes fly cases. Donc, voilà. Puis après, j'ai appris l'électricité parce que je me suis dit, pour brancher les fils et tout. Et puis, à 22, 23 ans, que j'étais parti de la maison, là, j'ai pu... Il y a ma grande sœur qui me disait tout le temps, qui m'encourageait, me dit, il faut que tu fasses carrière, il faut que tu fasses carrière. Et puis un jour, elle m'a inscrit au Club Méditerranée.
Ah mais j'avais la trouille. J'avais la trouille. Tous les copains me disaient, oh mais tu vas voir, tu vas être dans des beaux pays avec plein de filles. Puis je dis, oh non, 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 surtout pas. Non, puis partir tout seul comme ça dans un pays. Et puis alors, passionné de sono, ben, j'ai bossé comme un dingue. Je me suis fait repérer parce que j'étais un fou de boulot. Et puis après le Club Med, je suis parti chez Antenne 2 pour faire des émissions, des clips vidéo sur les émissions comme L'été chaud. Et puis là, on faisait Vanessa Paradis, Le Coq, Pauline Esther. Après, je suis rentré en France. En France, j'ai bossé chez Delta Live, donc là, une société de son. Ouais, là, on faisait la tournée mondiale de Patricia Cass, Charlie Lécouture, Tom Novembre. Puis après, ils sont montés sur Paris. Et puis du coup, ben, moi, j'ai monté ma société. Et puis, à partir de là, j'ai développé tout ce qui était convention politique, convention religieuse, convention d'entreprise, avec tout ce qui est traduction simultanée, tout ça. Et puis j'ai pu finir aussi avec le sommet du G7, hein, donc autant citer les plus belles prestations. Et puis voilà, puis maintenant je suis en Suisse, et puis ma société, elle est en Suisse. Et puis voilà quoi. Et tu travailles comme ça. D'accord, donc tu as fait vraiment beaucoup de choses complètement différentes. Comment est-ce que tu as fait pour amener Dieu avec toi dans ces... Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que... Ah oui, alors, moi, vous savez, quand on est passionné de foot, qu'est-ce qu'on parle? Du foot. Voilà. Quand on est passionné de couture, on parle de couture. Quand on est passionné de jardinage, moi j'étais un passionné de Jésus. Donc je ne pouvais pas m'empêcher de parler de Jésus à tout le monde. Et à un moment donné, je travaillais avec des grosses entreprises. Quand on a fait la tournée Schneider, Télémécanique, Merlin-Garin, tout ça, et j'étais toujours dans l'avion. Et je dis, mais moi je suis petit technicien. Non, non, mais tu es avec nous, mais on aime bien comme tu parles. Mais je dis, je parle toujours de Dieu. Ah ouais, mais c'est pas comme les autres, tu n'as pas le bouquin, et puis on aime bien. Et du coup, à un moment donné, j'allais chez un fournisseur, il y a un copain qui voit la secrétaire, il dit, ah, tu ne le connais pas, lui? Ah, attends, c'est Jésus, attends, il va prier pour toi. Donc, j'avais même plus besoin de parler, parce que les yeux me disaient, ah, salut Jésus. Les autres, pourquoi ils t'appellent Jésus? Puis il me dit, mais pourquoi on t'appelle Jésus? Ben, je dis, parce que je crois en Jésus. Il me dit, et puis alors les questions, il me dit, mais ça sert à quoi? Ben, je dis, ça sert à quoi? Et je dis, mais tu ne te rends pas compte? Je dis, ça donne un sens à la vie. Il y a le paradis. Et puis les copains qui me disent, ouais, mais le paradis, qui te dit qu'il existe? Et là, j'ai ma chanson préférée d'un artiste chrétien qui est Christian Gonzalez, pour les plus anciens qui se rappellent. Il avait une chanson, c'est un blues, et puis c'est l'histoire d'un petit oiseau qui vient de naître au printemps, qui est sur un fil téléphonique, et puis il y a ce corbeau à côté qui ricane, puis qui dit, mais qu'est-ce que tu fais là, à voler tout le temps? Et puis ce petit oiseau, la petite hirondelle, elle dit, mais moi, je m'entraîne parce que je vais partir faire un long voyage. Et puis le vieux corbeau, en ricanant, il dit, mais qu'est-ce qui te dit que ce pays existe? Et puis la petite hirondelle, elle dit, mais si j'ai besoin de chaleur, c'est que cette chaleur existe. La petite hirondelle, elle est partie, elle a trouvé la chaleur qu'elle cherchait en hiver, puis le vieux corbeau, il est resté sur son fil téléphonique. Mais si nous, on a besoin de chaleur, c'est que cette chaleur existe. Et en parlant comme ça, j'ai jamais abordé l'évangile, il y a l'enfer, il y a le paradis, c'est pas ça. L'évangile, c'est même pas un bouquin, c'est pas que la Bible n'est pas importante, mais c'est une relation. Et les gens, quand on leur parle, je dis, mais moi je suis amoureux. Ah, raconte-nous. Ou alors il y a des fois des jeunes, ils me disent, ah monsieur, j'avais beaucoup de stagiaires, ils me disaient, mais alors c'est quoi votre artiste préféré? Ah, je dis, il y en a un. Il me dit, ah ouais? Qui c'est? Ben, je ne peux pas te dire parce que il n'y en a qu'un qui a changé ma vie. Ah bon? Et puis il voulait savoir. Je dis, non, je ne peux pas te le dire, c'est pas un secret. Mais après, si je te dis, tu vas dire, oh, c'est nul et tout. Il dit, non, non, monsieur, dites-moi. Je dis, ben, il n'y en a qu'un qui a changé ma vie, c'est Jésus-Christ. Quoi? Jésus? Mais je dis, mais ouais. Mais je dis, les artistes, ils s'en moquent de nous. Une fois que le concert est fini, ils nous ont oubliés, ils ne nous connaissent pas. Hein, ça n'a pas changé ma vie de travailler avec des grands de ce monde. Hein. Mais Dieu a changé ma vie. Et puis mon rêve dans ma vie, c'était de faire de la sono. Puis de jouer de la basse et de la batterie. Puis Dieu, mais j'ai passé ma vie à jouer de la batterie, de la basse, parce que déjà j'ai toujours joué à l'église. J'ai toujours fait de la sono à l'église. L'église m'a appris mon métier finalement. Et puis m'a appris à jouer de la basse, a appris à jouer de la batterie. Et j'ai une dette énorme envers l'église, pas le bâtiment, mais l'église, tous ces gens, tout ça. Il y avait très peu de bassistes. Sur toutes les conventions chrétiennes, j'allais jouer de la basse ou de la batterie. Puis après, je faisais la sono. Et puis, Dieu a répondu à mes rêves. Et ça, c'est fabuleux. Aujourd'hui, j'ai une dette énorme envers Dieu, quoi.
D'accord. Bah, merci beaucoup, Daniel, pour tout ça. Est-ce que tu as encore un mot à dire, peut-être un témoignage, un message Oh, à j'aurais faire beaucoup de choses passer? à dire, hein. Le problème, c'est que peut-être le temps nous manque. Non, non, mais moi, j'ai envie de parler aux jeunes parce que aujourd'hui, je pense que c'est pas Mhm, toujours évident de savoir où est sa place, qu'est-ce qu'on va faire. L'avenir, on a des bruits de guerre, on a des, des, des vaccins ou comment dire, ce Covid, tout ça. Je pense qu'il y a de quoi d'être inquiet, hein, que ce soit un jeune ou un moins jeune, un adulte, mhm, on est tous inquiets. Mais si dans notre vie, on peut s'accrocher à Jésus, parce que pour moi, c'est Jésus qui a ma vie, et puis c'est lui qui me donne la sécurité. Alors, je ne vois pas Jésus comme je te vois, je n'ai mhm. pas son numéro de Natel, hein, mais je sens qu'il intervient. Et puis je vois des prières, et puis je vois que, avec ma famille, on n'avait pas été malade en 2 ans. Et puis j'ai perdu du jour au lendemain avec ce Covid, ça s'est arrêté. On n'a Mhm. plus de prestations, plus de travail. On pourrait être inquiet. Mais je ne sais pas comment. J'ai toujours eu des petits contrats, un anniversaire, de mettre de la musique, d'aller filmer quelque chose. Et puis à chaque fois, j'avais des petites sommes. Mais ces petites sommes, j'ai pu payer mes charges, j'ai pu payer tout ce que je devais payer. Et, et aujourd'hui, je me dis, mais c'est pas possible. Il y a eu un miracle. Dieu, il a prévu. C'était au compte-gouttes, mais ça a pourvu à tous mes Mais besoins. ça a passé. Ouais. Bah, merci beaucoup, Daniel, d'être venu nous parler de tout ça. Quant à nous, mes amis, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle émission. Si vous avez apprécié cette émission, n'oubliez pas de la partager, d'en parler autour de vous. Likez la vidéo et à bientôt. Soyez bénis.